Honnêtement, avez-vous poussé un grand ouf de soulagement quand hier soir à 20h, Marine Le Pen a déclaré sa candidature en vous disant « Eh bien tant mieux, ce sera plus facile qu'avec Jordan Bardella ». Non, ni l'un ni l'autre. J'avais déjà déclaré que peu m'importait, ce sont des adversaires politiques, que je combattrai. Peu m'importe. Et mon problème... Pour vous, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, Oui, Jordan Bardella et Marine Le Pen, franchement? c'est elle la patronne. Même si ça avait été M. Bardella qui aurait été le candidat, la patronne c'est elle, on le sait bien. Ce qui m'importe, moi, ce n'est pas la condamnation judiciaire de Marine Le Pen. Ce qui m'importe, c'est la France. Et le mur de la dette, par exemple. Parce que cette dette, c'est une bombe qui risque de nous éclater au visage. C'est l'appauvrissement accéléré des Français. Et très franchement, je ne crois pas un seul instant, mais pas un seul instant, que Marine Le Pen parviendrait à redresser la France. Pourtant, elle est très, très en tête dans les sondages. Les intentions de vote, ils sont très, très largement en tête, que ce soit elle ou Jordan Bardella. En l'occurrence, c'est elle. Mais je vais y venir. Mais juste pour préciser la question, si ça avait été Jordan Bardella, il va quand même jouer un rôle important dans cette campagne. Il est clairement plus libéral qu'elle. Il tend la main aux grands patrons qui souvent le reçoivent. Même Nicolas Sarkozy dit dans son livre qu'il lui fait penser au RPR du temps de Chirac. Les électeurs de droite, certains ont peut-être la tentation, Bardella-Le Pen, non? Ce sera Marine Le Pen. Ce sera Marine Le Pen, la candidate. Et quand je vous disais que je ne croyais pas un seul instant qu'elle puisse réussir à redresser le pays, c'est tout simplement parce qu'elle dit, elle, qu'elle est la représentante, en tout cas, de l'antisystème. Elle se dit anti-système. Pardon, c'est le système. C'est ce système-là qui a coulé la France depuis des dizaines d'années. Elle n'a jamais été au pouvoir. Mais parce vous avez été au pouvoir, la gauche a été au pouvoir. Non, je n'ai jamais été au pouvoir. J'étais au pouvoir pendant 1 an, ministre de l'Intérieur, de cohabitation d'Emmanuel Macron. J'ai eu des résultats, j'avais des différends avec le président de la République. Très franchement, elle veut justement continuer ce système. Elle est pour l'assistanat. Elle n'a pas voté ni les retraites, ni la réforme de l'assurance chômage, ni les 15 petites heures d'activité qu'on voulait imposer pour ceux qui touchent le RSA. Elle est pour le matraquage fiscal. Ces députés ont voté en moins de 48 heures à l'Assemblée nationale, tenez-vous bien, 34 milliards d'impôts de plus. Comme si en France, alors que nous sommes les champions du monde, ou presque, de l'impôt, de la dépense publique, il fallait en rajouter. Non, ce sont des promesses, elle ruinera le pays. On ne peut pas redresser un pays en ruinant le pays. Si la Cour de cassation confirmait l'appel, elle va se prononcer avant le premier tour. Est-ce que cela vous choquerait qu'une candidate à l'élection présidentielle fasse campagne avec un bracelet électronique? Écoutez, ce n'est pas mon problème. Je voudrais simplement ce soir m'adresser notamment à tous ces Français qui hésitent ou qui peut-être seraient tentés par le vote de Marine Le Pen. Je leur dis les yeux dans les yeux. Si vous voulez qu'on arrête ce cirque, c'est-à-dire qu'on taxe toujours plus ceux qui travaillent, et qu'on subventionne ceux qui abusent du système, alors votez pour son programme économique de gauche. Si vous croyez, comme j'y crois, à l'effort, au travail, au mérite, votez surtout pas Marine Le Pen. Moi, ce que je veux, c'est remettre la France à l'endroit. Ce que je veux, moi, c'est protéger les Français, les protéger de la faillite, les protéger du déclin, de l'appauvrissement. Le RN, je vous le disais, est loin devant dans tous les instituts de sondage. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui vous soutient, Bruno Retailleau, il déclare ce soir dans le Figaro ces mots-là. Face au Rassemblement national et à la France insoumise, les familles politiques de la droite et du centre devront avoir un seul candidat. Chacun doit pouvoir déployer son projet jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin de 2026. Et ensuite, en gros, il faut choisir. Il vous dit, à vous, entre les lignes, tentons coup jusqu'à la fin de l'année, mais après, il faudra peut-être rallier Édouard Philippe. Eh bien, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je pense que les Français, on voudrait réduire leur choix à 2 alternatives. D'un côté, les 2 premiers ministres d'Emmanuel Macron. J'ai pas envie, moi, qu'on poursuive encore un quinquennat, le macronisme, le en même temps. Et de l'autre côté, ce choc brutal, violent, dans les urnes, et peut-être demain dans la rue, après, entre le RN et LFI. Moi, je propose une autre voie. C'est une voie très exigeante. Je veux, par exemple, redonner par le référendum la voix aux Français. Pour moi, en matière de politique pénale, en matière de migration, ce n'est pas aux juges de décider. C'est aux gens, aux Français eux-mêmes. Et je vais les mobiliser sur quelque chose. Je veux porter un projet radical, qui sera un projet de rupture. Vous irez jusqu'au bout, Bruno Retailleau. Beaucoup disent qu'à la fin, vous rallierez Édouard Philippe. J'irai jusqu'au bout, Léa Salamé. On garde la vidéo, hein. On garde la vidéo et vous me réinviterez, s'il vous plaît. Vous me réinviterez et vous verrez que je vais gagner. Je vais gagner. Jusqu'au bout. Je ne crois pas un seul instant. Il n'y aura pas de retrait.
Il n'y aura pas un je moment ne crois où vous pas retirez. un seul instant à ce que les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron puissent séduire les Français. Et je pense que les Français en ont marre. Ils ne veulent pas ce choc brutal qui opposerait les deux ailes radicales, LFI et RN, parce qu'ils savent que c'est le chaos. Et si on veut redresser le pays, il faut autre chose. J'espère qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont vu un film superbe. Il y en a 2 sur le général de Gaulle. Ah oui, la bataille de Gaulle. La bataille de Gaulle, c'est génial. Et pourquoi est-ce que ce film marche si bien ? Bien sûr, il y a le talent du réalisateur, il y a le talent des acteurs, mais il y a quelque chose de plus profond. Il y a un besoin de patriotisme. Il y a un besoin de retrouver ce que nous sommes. Il y a une très belle phrase qui est prononcée par le général de Gaulle en juin 40. Je vous la livre. Ça détend un peu l'atmosphère. On a tellement parlé de choses sérieuses. Et le général dit, c'est exceptionnel. Et c'est le combat que je veux porter. Il dit, il faut qu'il y ait un soleil. Il faut qu'il y ait une espérance. Il faut que quelque part brûle et brille la flamme de la résistance française, et moi j'ajoute la flamme du patriotisme français. C'est le sens de mon combat. Ce combat, Léa Salamé, je le gagnerai. Vous verrez, et vous me réinviterez d'ailleurs. J'en serai très heureux. Mais bien sûr, je vous réinviterai comme tous les autres candidats. Merci. Infiniment d'avoir été avec nous.